S'il y a un domaine qui m'intrigue et qui me fait très mal et pour le cas de notre cher continent, c'est le cas de la faiblesse ou bien du faible niveau de transformation de nos produits agricoles. Dans cette vidéo, je vais vous développer un peu ces insuffisances-là et ces choses-là et proposer des pistes de solutions en tant qu'entrepreneur et voir les opportunités que nous, on peut saisir dans ce volet-là et pouvoir créer des entreprises prospères et sortir l'Afrique de cette insuffisance-là. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et franchement, partagez la vidéo. Je me dis qu'elle peut vraiment réveiller la conscience de nos frères et sœurs africains et pourquoi, à partir de cette vidéo, ils peuvent s'inspirer et lancer des entreprises prospères en Afrique. Comme je le disais, pour moi, en Afrique, on est très en retard en termes de transformation de nos produits agricoles. Nous sommes très en retard. Les autres continents sont très en avance. Ce qui fait que nous produisons et nous les envoyons nos produits et ils transforment et ils nous revendent ça très cher. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez bien ça? Nous produisons, vous savez des produits dont je parle, vous savez que nous produisons les cafés. Nous sommes parmi les premiers producteurs du café. Nous sommes parmi les premiers producteurs du cacao sur le plan mondial. Nous sommes parmi les premiers producteurs du coton. Nous sommes parmi les premiers producteurs du soja. Nous sommes parmi les premiers producteurs de l'anacarde, pour ne citer que ces produits-là. Mais nos produits sont achetés par les Asiatiques, par les Européens, par les Américains, et ils vont transformer ça. Après, on nous vend du chocolat très cher. Après, on nous vend du Nescafé très cher. Après, on nous vend les trucs venant du soja. Par exemple, les laits fabriqués avec même du soja, on nous vend ça très cher. Les habits que nous portons, nous achetons ça de l'Europe, d'Amérique, et tout ça vient très cher. C'est venu du quoi? C'est du coton qu'on a fait ça. Vous voyez donc en Afrique, nous devons nous réveiller. Il nous faut une révolution en termes de transformation des produits agricoles. J'ai dit bien, une transformation des produits agricoles. Il faut une révolution. Il faut une révolution en termes de choses. Et pour qu'on arrive à cette révolution, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des gouvernants. Les gouvernants, les politiques doivent être dans ce sens-là, où il faut vraiment révolutionner la transformation des produits agricoles. Quand j'ai dit révolution, c'est très sérieux. Parce que nous ne pouvons pas avoir nos produits qui sont... nos pauvres paysans, ils souffrent, ils font des trucs. On vient acheter les produits à bas très cher et les autres se font beaucoup d'argent. Vous savez combien le kilo de noix de cajou est acheté en Europe? Moi, je consomme le noix de cajou. Quand je vois ça, combien je paye pour avoir un petit sachet comme ça, on vous dit $10. Ça fait quelque chose de 5 000, 6 000 francs CFA. Alors que peut-être que on a payé des kilos, c'est des kilos là qu'on a payé pour pouvoir faire ça. Donc, on doit pouvoir d'abord par les gouvernants, ça commence par les autorités. Donc la politique agricole, la politique de transformation industrielle et tout ça là, je crois que doit beaucoup on doit mettre en place des politiques agricoles, des politiques industrielles, des politiques des usines de transformation pour pouvoir chose. Donc ça peut être des usines de transformation créées par l'État, mais aussi par les privés. Donc, il faut pouvoir amener les gens à pouvoir intéresser à ces transformations-là. Parce que nous avons tellement de produits qui sont sous-valorisés. Et tout récemment, j'ai fait une liste de vidéos sur les différents, peut-être des centaines de produits
et après et des produits qui peuvent sortir, des sous-produits qui peuvent sortir de ces produits agricoles, il y en a tellement et c'est des milliers qu'on peut faire. Et on peut utiliser ça pour faire de l'argent. Vous savez qu'on peut même l'œuf, après l'œuf, vous pouvez transformer en plusieurs types de produits et faire beaucoup d'argent. Si vous prenez le manioc, on peut transformer le manioc en plusieurs dérivés et faire beaucoup d'argent. Si vous prenez l'arachide, on peut transformer l'arachide et faire beaucoup d'argent. Si vous prenez le maïs, vous prenez le sorgho, vous prenez les produits qu'en Afrique nous produisons et qui sont mal valorisés, qui sont mal transformés ou qui ne sont sous-transformés. Voilà, donc je sais qu'il y a des efforts sont en train d'être faits, mais ces efforts sont limités, sont insuffisants, il y a beaucoup à faire. Donc c'est là que l'entrepreneur intervient. Donc nous, les entrepreneurs, nous devons pouvoir nous lancer dans la transformation agroalimentaire. Nous devrons participer à cette révolution de transformation agroalimentaire transformation de nos produits agricoles. Et c'est là que l'Afrique va gagner plus. Si nous transformons notre cacao et que nous vendons le chocolat en Europe, aux États-Unis, en Asie, on gagne plus d'argent. Et tout le monde gagne, que ce soit les producteurs, les gouvernants et les transformateurs, etc. Si nous transformons notre café, nous vendons ça aux Européens, etc., tout ça là, nous faisons rentrer des devises étrangères et là, ça fait beaucoup d'argent pour l'Afrique. Si nous nous transformons notre soja en huile de soja, et au lieu que nous achetons l'huile de soja venue de l'Asie, vraiment, c'est l'Afrique qui gagne. Si nous transformons notre coton en des textiles, des produits textiles, nous faisons nos habits, nous faisons nos pagnes, etc., à base de notre production, et nous allons faire beaucoup plus d'argent. Et c'est le développement de l'Afrique qui est engagé comme ça. Et franchement, vraiment, je suis très peiné que nous arrivions à cette situation et que nous soyons dépendants de l'extérieur. Donc la transformation agroalimentaire doit être aujourd'hui dans chaque pays une des priorités. La priorité des priorités doit être dans ce sens-là. Nous devons encourager, en même temps que nous encourageons la production, nous devons encourager la transformation en passant par les dirigeants, en passant par les entrepreneurs. Voilà. Donc, franchement, si vous êtes aussi quelqu'un qui maîtrise, qui est dans la transformation agroalimentaire et que vous avez des éléments ou bien quelqu'un que vous avez des trucs sur lesquels vous pensez vraiment, vous avez des observations, des éléments qu'on aurait pu, peut-être j'aurais pu dire aussi, vous pouvez les mentionner dans vos commentaires. Et si vous voulez qu'on anime des émissions dans ce sens-là, je suis prêt. On peut avoir des discussions plus approfondies dans cet aspect-là. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, vraiment, ça me fait mal, si bien que c'est émotionnel pour moi. Et franchement, on doit faire quelque chose. Nous, entrepreneurs, nous avons beaucoup à contribuer dans ce sens-là. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous qui me suivez et que c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.